Point de passage entre la ville de Saint-Étienne et les communes alentours, le bourg de Dunières est implanté le long de la rue du 11 novembre, reliant le quartier historique de l'église en contrebas de la ville, aux hauteurs du quartier de la gare. Habitat. L'habitat dense du bourg est organisé en linéaire le long de la rue centrale. La vacance des logements est expliquée par l'habitabilité difficile de ces îlots. Une politique ciblée de soustraction par la démolition de bâtiments vacants dégradés pourrait permettre d'améliorer la situation d'autres logements par la création d'un balcon, d'un jardin ou d'une nouvelle ouverture. Les friches industrielles représentent une importante réserve foncière, à proximité immédiate du cœur de bourg. Des opérations de rénovation urbaine intégrant des formes intermédiaires d'habitat pourraient y être envisagées. On pourrait prendre pour exemple la friche de l'entreprise Carrelage Dunierois aux 2 rues Forestières qui présente un fort potentiel, profitant d'un bon ensoleillement et d'une ouverture sur le paysage à l'est. Transit des camions. Dunières est traversée par un important flux de circulation poids lourd. Cette situation donne à voir un certain dynamisme, mais qui se développe au détriment des modes doux. On pourrait imaginer une politique de réduction de la vitesse, qui semble primordiale sur la rue du 11 novembre pour pacifier les circulations piétonnes et l'accès au commerce. Mobilité douce. La voie verte Via Fluvia et le vélorail constituent un attrait touristique important. Il est essentiel d'amener les cyclistes à faire halte dans la commune, en développant les connexions de la voie verte au bourg, notamment aux petits commerces. De petites bornes techniques avec possibilité de réparer et entretenir son vélo pourraient être développées à proximité des points de halte. Ces petites bornes pourraient être installées, par exemple, sur le parc de la Galoche. Le lien de la Via Fluvia au bourg doit être également le support des déplacements quotidiens et encourager le développement des déplacements à vélo. Des cheminements piétons des zones résidentielles au centre-bourg sont également à aménager pour faciliter la mobilité et créer du lien au sein de la ville. Commerce et services. Le bourg de Dunières présente un linéaire commercial implanté essentiellement le long de la rue du 11 novembre. Ce tissu fragile est à renforcer, sous la forme de petites polarités complémentaires. Les rez-de-chaussée vacants d'anciens commerces peuvent être une opportunité pour les habitats des étages par la création d'une pièce supplémentaire comme une buanderie, un atelier, un bureau, etc. Tourisme. À Dunières, il existe un fort potentiel de développement d'un tourisme industriel, avec une importance de préserver et mettre en valeur des sites industriels, notamment le patrimoine lié à l'eau avec les anciens bâtiments du XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Il existe une attractivité du territoire en matière de tourisme vert, avec la présence de la Via Fluvia et du vélorail, dont le bourg pourrait mieux tirer parti. Espace public et identité. L'aménagement d'un parc paysager au bord de la Dunière, du parc sportif au quartier de Lalo, permettrait la mise en valeur paysagère du cours d'eau en créant du lien entre les équipements publics et sportifs. Ce parc pourrait constituer une nouvelle polarité au sein du bourg. Non, les patates roses. Alors les patates roses, là, encore une fois, c'est vraiment du qualitatif. C'est de la visite sur place, de l'arpentage et la discussion avec les différents élus qui nous ont permis, et puis notre appréciation d'architecte et d'urbaniste, parce que c'est orienté, parce qu'on a de la vue, parce que c'est desservi, parce que c'est une friche, on sent qu'elle est potentiellement mutable. Donc je vais les décrire ensuite, mais c'est du qualitatif. En haut, on est pratiquement au niveau du vélorail. Par contre, après, il y a un talus. Mais ça peut fabriquer quelque chose d'assez attractif en même temps. Surtout que vous voyez, on a mis une poche très importante là, potentiel d'habitat. C'est pas pour rien. Moi, je pense que c'est une des plus intéressantes. C'est qu'à cet endroit-là, vous êtes sur un site en plateau. Vous n'avez pas de pente, c'est pratiquement plat. Vous avez déjà de l'habitat, c'est un espace très calme. En fait, on est à côté du cimetière et du vélorail, donc tout va bien. La maison de santé pas loin. La maison de santé, elle est juste à côté. Et le carrefour de l'autre côté. Voilà, le carrefour de l'autre côté. Entre les deux. On est très proche du centre-bourg aussi. Il faudra peut-être ménager, on l'a mis là, une connexion, vous voyez, en orange, derrière le collège, qui permet de redescendre plus rapidement dans le cœur de bourg. Parce qu'on est obligé de faire le tour pour l'instant. Vous faites quoi dans votre parcelle? L'idée, c'est de réussir à y bâtir du logement. Du logement, alors, il ne faut pas tout libérer d'un coup, c'est ce que je disais ce matin, il faut bien s'imaginer que ça va se faire dans le temps et qu'il faut libérer des plus petites parcelles possibles pour avoir une réserve foncière importante et pour éviter de tout gaspiller d'un coup. Il faut gérer le stock finalement parce qu'il n'est pas inépuisable. Voilà. Monter à pied jusqu'à Mais carrefour. il faut prendre toutes les données ensemble, les commerçants aussi pour qu'ils résistent et qu'ils vivent. D'une certaine manière, aujourd'hui, ils ont quand même intérêt à se recentrer. Parce qu'en fait, vous posez votre voiture et vous en faites plusieurs à la suite. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt que de penser les flux chacun dans leur tuyau, c'est de les penser partagés. C'est-à-dire que tout l'espace, du coup, il est à tout le monde. Donc on en a tous un peu plus, mais on doit le partager. Pour le représenter, il y a une bande roulante au centre, à plat, il n'y a pas de trottoir, et les côtés sont d'une autre matérialité. Ce qui veut dire que naturellement, d'une autre matérialité, dans la conscience collective d'une rue, les piétons vont marcher sur les côtés.
Mais Comment ça se passe? ça, je pense que il faut le. Moi, je suis pas un expert en mobilité. Clairement, hein, je suis architecte, urbaniste, mais je ne peux pas vous répondre techniquement, savoir si ça va faire une remontée de fil ou pas, si ça peut causer des problèmes au carrefour précédent. Ça, typiquement, c'est une question. Ça demande une expertise pour en parler. Moi, je ne serais même pas d'accord. Si vous me dites, ah oui, c'est super, on va faire ça, on le lance, je vous dis, non, attendez, il faut d'abord faire une étude de mobilité. Il faut le vérifier. De toute façon, on ne peut pas dévier les camions. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas une possibilité